Le portrait du mardi de cette semaine est consacré au Saulx-sur-Yon, photographe Michel Laurent, que l'on accueille. D'abord Michel, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir de venir discuter ici avec toi. Alors Michel, Saulx-sur-Yon d'origine. Oui, Saulx-sur-Yon, on est à Cornimont, Vosgien, Lorrain. Ouais. Mais c'est sûr Saulx-sur-Yon, oui. Ouais. Vous avez une famille nombreuse alors? Non, j'ai une sœur. Non, une petite famille. J'ai une sœur qui a d'ailleurs travaillé un peu ici. Ouais. À la radio? Oui. Et les parents alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors mon père travaillait il a été routier, après il travaillait dans une scierie Germain à Saulx-sur. Et ma mère était au foyer. Alors l'enfance, des bons souvenirs, c'était une bonne période? Oui, une enfance normale. Moi j'ai 54 ans, donc il faut remettre dans le contexte de l'époque. Oui, une enfance normale, près de la nature. Et puis rapidement, branché photo très jeune, vers 14-15 ans. D'accord. Alors avant, à l'école, le parcours scolaire, c'était quelque chose que vous aimiez, l'école? Non, j'ai pas du tout adopté. J'ai pas du tout aimé l'école. Ça m'a rien apporté du tout. Et moi, je sais pas. Enfin, j'ai pas trouvé d'intérêt ou on m'a pas donné d'intérêt à l'école, quoi. En fait, je suis parti rapidement comme apprenti boulanger. Ça, c'était mon parcours en fait à 14 ans. Toujours pareil à remettre dans le contexte. Apprenti boulanger, première paye d'apprenti, première demi-paye d'apprenti pour acheter un appareil photo déjà. Première démarche de photo déjà à 14-15 ans. Qui c'est qui vous a transmis le virus alors? Plusieurs personnes, des copains, de la famille, je pense. Michel Gérin, Cornimont, qu'on peut citer parce que c'était quelque chose d'important, chez qui j'aimais bien aller. Michel Gérin, qui existe toujours et qui est toujours branché et j'aime rencontrer. Ouais. Oui, Michel Gérin, qui est passé justement d'ailleurs dernièrement dans le portrait du mardi, qui nous a parlé un peu de son travail, qui a vu défiler beaucoup de monde. La photo, ça permet de faire beaucoup de rencontres aussi. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui est passées par chez Michel Gérin, moi en amateur, et puis d'autres comme Noël Barras qui est passé aussi chez lui comme apprenti, qu'on connaît comme portraitiste à Épinal. Et puis tous ceux qui étaient branchés photo dans les années là, ils passaient tous par le studio Michel à Cornimont pour ses conseils et puis ses ventes de matériel, etc. Au niveau technique, c'est lui qui vous a appris alors le développement? Moi, je dirais que je suis plutôt autodidacte. J'ai toujours été autodidacte dans beaucoup de choses et j'étais surtout autodidacte en photo. Après, plus tard, quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai fait des stages, j'ai fait des cours, j'ai fait des cours du soir en Suisse, à Genève. Et là, j'ai appris tout ce qui me manquait. Mais globalement, je suis plutôt autodidacte. Alors, vous aviez un labo chez vous à la maison? Oui, exactement, comme on peut l'imaginer. Un labo dans le grenier avec un agrandisseur et des papiers photos. Et puis toutes mes soirées, tous mes week-ends, j'ai passé à faire des tirages dans le contexte de l'époque avec un vieux agrandisseur, des appareils photos de l'époque, développement des pellicules, et puis prise de vue du paysage, des copains, des copines, voilà. Oui, c'était des prises de vue de la nature déjà, puis des portraits d'amis, quoi. Oui, tout ça, ouais. Portraits de nature, photos d'entreprise aussi déjà, photos de scierie, photos de bois, un peu de photos d'animaux, mais pas trop, mais puis des copains, des copines, la vie, quoi. Vous pensiez déjà à ce moment-là faire carrière dans la photo, ou alors il y avait ce métier de boulangerie qui, je sais pas si vous plaisait ou si vous pensiez que ça allait durer? Non, le métier de boulanger, c'était un alibi pour pouvoir avoir les après-midi. En fait, l'idée, c'était de travailler rapidement, avoir vite de l'argent et de libérer du temps les après-midi pour aller faire des photos ou même de la mobilette ou aller voir les copains et les copines, quoi. C'était ça surtout. Mais le métier de boulanger, non, ça a pas été un métier qui m'a passionné. Maintenant, je le dis avec du recul, mais c'était un alibi pour avoir de l'argent, de bonheur et puis avoir de la liberté les après-midi. Combien de temps vous avez travaillé en boulangerie? Une dizaine d'années. Oui. Mais rapidement, j'ai travaillé en tant que boulanger et photographe la journée. Ça permettait aussi de laisser du temps pour avoir une autre activité à côté. Je travaillais comme assistant photographe en Suisse et en Haute-Savoie et boulanger la nuit à Genève. Ah, vous étiez sur la Suisse alors? Oui, j'ai terminé en Suisse en tant que boulanger. Je travaillais un peu partout en France, mais j'ai terminé en Suisse à Genève. Et avec ma femme de l'époque, on travaillait tous les deux à côté. Moi, j'étais photographe la journée et puis boulanger la nuit. Alors, c'était quand même une vie harassante et du travail, quoi, parce que vous étiez sans arrêt au boulot, quoi. Ah bah oui, complètement. Oui, c'est ça. Mais c'est déjà la passion est déjà là, quoi. Puis acquérir des compétences et des capacités
qui était nécessaire à l'époque parce que la photo était technique. Elle l'est plus maintenant. La photo n'est plus technique, tout est automatique. Mais à l'époque, il fallait connaître certaines choses, il fallait savoir développer, il fallait savoir tirer. Donc toute cette compétence, il fallait l'acquérir déjà. On avait déjà parlé avec Michel Géant, où il nous parlait des fin des années 90, où on bascule sur un autre monde, la photo avec le numérique. Ah ben c'était la tangente en fait dans les années 90-2000, la photo elle a basculé dans le numérique. Et donc là, moi j'y trouvais pas trop mon compte parce que j'étais déjà plutôt un ancien photographe, donc j'ai basculé dans le bois. J'avais fait un CAP de menuisier à l'époque et j'ai parti dans le bois, dans l'ébénisterie, dans l'ornementisme. Et puis j'ai coché assez facilement sur le dossier de la Chambre des métiers photographe comme activité annexe. Je suis revenu naturellement à la photographie quand le numérique est devenu accessible, abordable. D'accord, donc il y a un moment où vous avez hésité à continuer la photo, enfin en tant que professionnel pour repartir vers le bois, quoi. Oui, parce que la photographie n'existait plus en tant que telle. Il y a une zone creuse un peu. La photo existait, mais que sur des grosses structures. Et le numérique s'est démocratisé, l'Internet est arrivé, les logiciels sont devenus accessibles. On pouvait travailler de la photo alors qu'on ne pouvait pas avant. Et la porte s'est rouverte, quoi. Voilà, il y a eu une espèce de sas de passage entre l'argentique et le numérique. Et puis quand le numérique est devenu accessible, moi je me suis jeté dessus directement, quoi. Vous l'aviez anticipé, ça? On pouvait l'anticiper à l'époque? Non, pas du tout. On était dans le flou, on savait pas. En fait, on n'imaginait pas du tout ce que ça pourrait donner. On savait que les choses évoluaient, mais il n'y avait pas Internet pour voir les choses évoluer. En fait, les choses évoluent au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des salons de la photo à Paris, à la Photokina, à Cologne, mais on n'avait pas trop d'informations. J'allais dans les salons, j'allais à Perpignan, j'allais à Arles, aux rencontres de l'image, et là on rencontrait d'autres photographes qui étaient plutôt parisiens et qui avaient déjà des idées là-dessus, et là, on voyait les choses évoluer. À votre avis, une question comme ça, vous voyez encore d'autres évolutions importantes dans ce métier de photographe pour les années ou les décennies qui viennent? J'en sais rien. Oui, je pense que ça va encore évoluer dans la technique, mais j'ai l'impression qu'on va revenir aussi à des fondamentaux, puisque maintenant on a des mouvances un petit peu sur le travail de l'argentique traditionnel, on a des mouvances sur les disques vinyles, je pense que ça fluctue, mais on essaie de revenir sur des grands classiques quand même. Et puis le fait d'arriver au numérique aussi, il y a eu beaucoup de gens qui se sont engouffrés dans une brèche, c'est-à-dire que beaucoup de photographes amateurs ou en reconversion ayant perdu leur travail sont déclarés photographes, et ça peut aussi vous énerver. Ah bah oui, ça l'est encore maintenant. C'est beaucoup de personnes qui se sont retrouvées photographes professionnels avec juste un numéro de sirette à télécharger sur Internet. Ça n'empêche pas le talent, hein. Si le talent il existe, il est toujours bénéfique, mais toutes ces années d'abstinence où on a travaillé à l'ombre et on s'est formé, alors que maintenant il suffit de savoir cliquer sur un ordinateur, quoi. Je raccourcis un peu le truc, mais c'est un peu ça quand même, quoi. Mais ça n'empêche pas le talent. Alors il faut du talent pour prendre des photos, de la technique. Et puis de l'abnégation, de la patience. Ouais, surtout de l'humilité en fait. Ouais, c'est du temps passé, c'est de l'humilité puis de la passion. Ouais. En fait, on est photographe 24 heures sur 24, on n'est pas photographe de 8 heures à 18 heures. C'est un esprit, c'est un état d'esprit. Je vais pas dire que c'est une maladie, mais ça peut être ça si les gens autour de vous ne seront pas accessibles à ça, ça peut être compliqué pour tout le monde, quoi. Oui, c'est un métier passion, il faut toujours avoir un regard photographique, quoi. Donc vous avez votre appareil tous les jours sur vous? Ouais, constamment, ouais. Ouais, je sais, oui, il est là, il est dans ma voiture, il est tout le temps là, ouais. Oui, c'est obligé. Je dis pas que je vais faire des photos tous les jours, mais je dis oui, si j'en fais tous les jours quand même. Mais oui, c'est obligé. On peut pas être photographe de 8h à 18h, c'est pas possible. Il faut prévoir une journée en tant que photographe, on l'agence en se disant il faudrait que je sois à telle heure là, ou s'il y a un gros orage, il vaut mieux que je sois dans la montagne pour la prise de vue. La démarche est différente parce que moi je suis un photographe d'entreprise. Donc je travaille uniquement avec les entreprises et les collectivités locales, les offices de tourisme. Donc j'avance au fur et à mesure avec un emploi du temps, des projets, des dossiers. Et je les adapte en fonction de la météo, en fonction du temps qui me reste, du soleil, de la lumière. Évident que si j'ai des photos où j'ai besoin de petits nuages blancs, de ciel bleu, je vais pas les faire quand il pleut. Donc j'adapterai ma journée, mon emploi du temps, ma semaine en fonction de tout ça et de mes projets, de mes devis, mes dossiers. On le voit sur votre site, il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à vous, alors artisans, commerçants ou collectivités locales. Oh bah oui, parce qu'ici on est dans un bassin de PME énorme. Il n'y a pas de grosse industrie, par contre il y a énormément de petites entreprises qui ont besoin d'images pour communiquer. Et ma démarche, elle est même plus maintenant, elle a évolué parce qu'elle n'est même plus de photographier le produit, maintenant je photographie l'humain qui fait le produit. La démarche a changé par rapport aux années 2000-2010, où on photographiait le produit, on oubliait l'humain. On avait carrément
supprimer l'humain de la brochure, en fait. On s'est rendu compte que c'était con, le produit n'existe pas sans l'humain. Donc moi, ma démarche, c'est plutôt d'aller photographier les mains plutôt que le produit, quoi. En gros, il n'y a pas plus con qu'une fenêtre, mais il faut pas être con pour la faire, quoi. Voilà. Alors, vous avez travaillé notamment avec Boulder, avec une exposition notamment l'année dernière, l'Office de tourisme de la Bresse. Et il y a une autre chose qui vous énerve aussi, c'est le fait de ces banques de données qu'on utilise à tort et à travers, avec souvent les mêmes visages qui reviennent dans les campagnes de pub. Oui, mais ça c'est pas que moi, c'est tous les photographes français, ça. En fait, on se retrouve avec une concurrence qui vient des pays de l'Est et d'Amérique du Nord, sur des types européens, avec des banques d'images qui fournissent à bas coût des visuels pour toutes les communications existantes. Donc la démarche, elle se fait par plein de boîtes, des entreprises, des collectivités locales qui optent pour ces sujets-là. Alors évidemment, il y a plus de choix si on veut, mais le petit exemple, c'est de vous retrouver avec le joli couple avec les enfants sur une publicité de véranda dans le sud, et puis sur une assurance dans le nord, et puis sur une page d'accueil de site internet. C'est pas possible, quoi. Et au-delà de ça, les charges sociales qui sont générées par ces banques d'images-là ne sont pas ce qu'il y a en France, quoi. C'est de la concurrence déloyale, mais encore une fois, si ça me motive. Donc moi, tout ce qui m'énerve me motive. Donc ça peut être que bon, quoi. C'est une bonne chose que les entreprises locales fassent appel à un photographe du cru, quoi. S'il existe et s'il est capable de sortir l'image. Mais maintenant, s'il n'existe pas et puis qu'il n'est pas capable de la sortir, évidemment, la communication faut bien qu'elle se fasse. Donc, on fait appel à d'autres ressources. Mais souvent, on peut la trouver, ce fichier, cette photo. On peut la trouver. Au moins, il faut faire la démarche de la demander. Est-ce que vous avez de la concurrence alors au niveau de la vallée ou des Vosges du Sud-Est? La concurrence, moi j'appelle pas ça de la concurrence, c'est des gens qui travaillent comme moi, qui ont envie d'avancer. Pour moi la concurrence c'est bon, parce que s'il y a du talent, ça peut être que bon. Moi j'appelle pas ça de la concurrence parce que ce serait que commercial. Pour moi c'est des passionnés comme moi et qui ont peut-être une approche différente parce qu'ils n'ont pas eu forcément le même cursus, le même parcours, mais non, c'est pas de la concurrence. On peut pas faire les photos de tout le monde de toute façon. Donc du moment qu'on va vers la qualité et qu'on est responsable et que on a une éthique, il y a aucune raison de c'est de la concurrence. D'ailleurs, vous êtes aussi parfois jury dans des concours photos. Oui, ça m'arrive aussi de travailler sur ça. Encore une fois, c'est pas forcément enfin, j'aime pas trop donner mon avis sur. Je trouve qu'on manque beaucoup d'humilité dans ce boulot-là. Les gens qui font de la photo sont pas toujours. Ouais, je sais pas. C'est pas quelque chose qui me plaît forcément, quoi. Donner mon avis sur le travail des autres, j'ai un peu de mal, quoi. Et vous proposez aussi de former. Enfin, vous proposez des stages. Oui, tous les ans, je mets toujours un stage en route, un petit peu à la carte comme ça. C'est pas une activité principale, mais ça m'arrive souvent de recevoir des gens et puis de les faire avancer avec ma démarche. Des personnes qui veulent comprendre leur appareil photo, qui veulent aller un peu plus loin dans ce qu'ils connaissent. Donc on passe plusieurs journées ensemble, et puis ils travaillent un petit peu avec moi. C'est que la plupart des gens, enfin, quand on utilise un numérique, ne connaissent pas toutes les fonctionnalités. C'est déjà important de connaître l'appareil, c'est la première chose. Moi, je pense que les appareils photo sont devenus un produit de marketing. Il y a beaucoup de boutons, mais 2-3 servent seulement, quoi. Et les gens, les amateurs font de l'appareil photo, mais font pas forcément de la photographie, quoi. La démarche des stages, c'est plutôt de faire comprendre aux gens que l'appareil photo, c'est un outil, mais c'est pas l'outil qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'outil, quoi. Donc c'est ça, d'acquérir les bases et puis de s'exprimer contre loup. Il y a toujours ces conflits-là. L'humain et la nature sont toujours en conflit, quoi. Moi, je pense qu'il y a de l'équilibre pour tout le monde. Tout le monde peut y trouver son compte, quoi. Et je dis par du loup, mais il n'y a pas que ça, quoi. Enfin, il se trouve que au niveau de l'agriculture, c'est pas normal que les agriculteurs ne vivent pas de leur métier. C'est pas normal qu'il y ait plus d'agriculteurs. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas, quoi. Enfin, c'est une vision plutôt globale, quoi. Je mets pas le doigt sur une espèce particulière. Je pourrais, mais je le mets pas. Mais c'est une vision globale. On a l'impression qu'on vit dans la nature, mais la nature va pas si bien que ça, quoi. C'est vrai qu'on est dans une zone maintenant peu industrielle, plutôt touristique. Tout n'est peut-être pas mis en œuvre pour protéger certaines espèces ou avoir un paysage qui soit plus ouvert, quoi. Oui, parce qu'on a une pression démographique ici. Au niveau des activités, il y a des zones de forêt qui n'auraient jamais été touchées si on n'avait pas inventé toutes les activités modernes qu'on a maintenant. Je parle de ça, mais il y en a énormément. Je parle de, la course d'orientation, les champignons, les gens qui font du trail. Enfin, il y a énormément d'activités humaines dans la forêt, quoi. Et au détriment des animaux. Les grandes zones protégées n'existent plus. Et il y a aussi des photographes animaliers, il y a aussi des chasseurs. La pression globale, elle est globale, elle est pas que pour les
Et c'est pas bon, quoi. Il faut qu'on prenne ça en compte. Alors ça me touche un peu et je me sers un petit peu de mes photos pour mettre en avant, pour dire, attendez, vous êtes dans une belle région, mais protégeons-la. Et vous, dans votre pratique de photographe, alors, vous n'iriez pas déranger des cerfs qui brament ou dans une zone où il y a des coqs de bruyère? J'essaye le plus possible. Je suis pas un photographe animalier, hein, donc je fais de la photo d'animaux. Moi, c'est pour me détendre, en fait, pour me changer les idées. En fait, quand j'en ai marre de faire de la photo, je fais de la photo, quoi. Ma démarche, c'est d'aller en forêt, de ramener des images, mais moi, je suis pas un féru de photographie animalière, quoi. Il y en a qui le font mieux que moi. Moi, je me promène en forêt, mais c'est vrai que j'irai pas dans les zones protégées ou déranger des coqs de bruyère ou des animaux comme ça. Non. Le brame du cerf, c'est différent. On peut accéder à des zones de brame sans que ce soit forcément dérangeant, mais c'est pas mon activité principale. Encore une fois, je suis pas un photographe animalier. Alors, votre actus, c'est également un projet là qui s'est mis en place cet été du côté du Haut-du-Taux. Oui, alors ça, c'est les sentiers de la photo qu'on a mis en place avec 4 amis, enfin tout un collectif de copains, mais au départ une base, une souche. Donc Vincent Munier qu'on connaît, Yann Godet, graphiste, Alain Grandemange qui est le fils de Michel Grandemange des sentiers des Jardins de Bernadette. Et donc on a récupéré l'expo de Vincent qui était en Bretagne à la Gacilly sur la fondation Yves Rochet, et on a décidé de la réinstaller, de la réparer, de la remonter entre la Croix des Hêtres et les Jardins de Bernadette sur le plateau du Haut-du-Taux. Et donc on a lancé cette expo-là, qu'on a reconditionné, qu'on a ouvert au public, on a créé les sentiers de la photo, et qu'on a voulu pérenniser en montant une association. Donc maintenant on est une association 1901 avec une présidente, etc. Tout ce qui va avec la structure d'une association. Et on voudrait que maintenant, tous les ans, il y ait les rencontres de la photo du Haut-du-Taux, au sentier de la photo du Haut-du-Taux. Genre Montier-en-L'air du Haut-du-Taux, quoi. Les retours alors sur la première année? Les retours sont magnifiques parce qu'il y a énormément de monde, une couverture médiatique. Il y avait encore un article ce matin dans le journal Montagne des Vosges. Oui, une grosse couverture et puis un lieu magnifique, quoi. Non, ça c'est bien. Pour moi, c'est une vraie réussite. On n'a pas réussi à comptabiliser le nombre de personnes, mais quand on voit l'usure du sentier où il y a plus d'herbe, on se dit oui, il y a eu du monde, quoi. Et il y a encore du monde puisque c'est ouvert jusqu'au 15 novembre, jusqu'aux premières neiges. Et je vous invite à aller faire un tour là-haut. C'est un événement qui manquait. On n'avait pas d'événement de ce type dans le secteur. Non, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'exposition extérieure telle quelle, quoi. Il y a des sites d'exposition dans les bâtiments très lambda, très classiques, mais une exposition à ciel ouvert comme ça, gratuite, de cette envergure, et l'année prochaine sera beaucoup plus grosse parce qu'on voudrait faire venir plus d'artistes avec des forums, avec des conférences sur différents domaines. Évidemment, on est parti pour la nature, mais on n'est pas que sur la nature, quoi. La photographie dans son sens large, les arts graphiques, on va dire. Et ça fait partie de vos projets futurs, quoi. Oui, mais on est complètement dedans. Moi, je fais partie de l'association avec les 4 autres, plus tous ceux qui s'y sont ralliés. Oui, je pense que c'est une manifestation importante. Ouais, plus mon activité de photographe en plein temps, mais oui. Vous avez d'autres projets? Continuer à travailler avec l'entreprise, puis réussir à vivre de mon boulot, ce qui est pas simple. C'est pas si facile que ça. Ça fait beaucoup de temps passé, et puis il faut se battre, il faut s'adapter, et puis être toujours meilleur, performant, passionné. Il y a l'activité aussi sur le web. Il y a un site, un blog. On montre aussi ses photos sur Internet. Ça, le web, c'est l'incontournable. Moi, je travaille dessus depuis toujours. Dès que ça a commencé, les premiers balbutiements de l'Internet, j'ai fait un site. J'en ai fait déjà plusieurs. La page Facebook, c'est incontournable aussi. C'est mon activité. Je poste pratiquement 2 à 3 posts par jour sur mes activités de la journée, de la semaine. Je partage ce que je trouve important. C'est ma vitrine. Le photographe avant, il avait une vitrine au bord de la route. C'est fini. Maintenant, il a Internet, il a l'écran. Est-ce que ça arrive qu'on vous pique ou qu'on détourne une photo? Parce qu'il y a des droits d'auteur sur les photos. Ouais, c'est un petit peu à la mode il y a quelques années. Maintenant, avec l'ajout de copyright, de watermark sur les photos, c'est un peu fini, ça. Évidemment, il y a des photos qui sont piquées, mais je pense que c'est plus dans une idée de partage. Je vois pas. Je suis pas quelqu'un de frustré par rapport à ça. Si la photo me la pique, quelque part c'est qu'elle était belle, quoi. Donc, puis je suis pas quelqu'un qui fait des histoires par rapport à ça. Il y a un copyright dessus. La photo est un petit format. Elle est protégée par elle-même. Voilà, c'est déjà bien. Alors un souvenir particulier, une anecdote d'une photo, que ce soit dans une entreprise ou dans un mariage. Les souvenirs, ils sont surtout sur des événements de nature et des événements d'entreprise. Mais la nature, oui, c'est de se dire que on part avec des idées dans la tête et doucement la journée se passe et puis la lumière qui arrive, on arrive vers des sites magnifiques et on sort la photo parce qu'on est content. Enfin, c'est tout un événement, quoi. C'est les bruits autour, c'est les odeurs, tout ce qu'on ressent, quoi.
Et c'est pareil dans les entreprises en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une âme dans une entreprise quoi. Il y a du bruit, il y a de l'émulation, il y a de la passion, il y a des humains qui bossent et puis il y a de la passion derrière, des gens heureux de faire un métier quoi. Voilà. On l'a vu au dernier cliché par exemple pour les 70 ans des ailes. Oui, exemple type là, les 70 ans des ailes en fait 500 personnes retrouvées, tout le monde avec le même t-shirt, le directeur comme l'ouvrier, autour d'une table, autour d'un projet. Et les gars étaient contents de montrer leur métier à leur famille, de partager, de démontrer tout ça, quoi. Oui, ça c'était bien. Hein. Voilà. Ça vous a jamais, parce que là on est sur une image positive, c'est-à-dire qu'on a une commande sur une entreprise, on veut montrer l'image de l'entreprise, mais vous avez jamais eu envie de faire de la photojournalisme, par exemple sur là différent à un conflit social ou... Mais je vois pas je pense que certains le font, mais moi j'ai plutôt envie de montrer le beau, parce que je pense que c'est le beau qui va faire avancer, c'est pas le mauvais, quoi. Et les moyens de médias sont tellement importants, il y en a partout, et qui ne montrent que du mauvais, quoi. Moi j'essaie d'avoir une vision, positive, valorisante de tout ce qu'on voit, quoi. On pourrait toujours montrer les choses négatives, mais ça ferait pas avancer le public, quoi. Mais vous n'êtes pas influencé par les modes ou ce qu'on voit à la télévision ou sur Internet? Moi aussi, je pense qu'on est tous influencés. Si, on est tous influencés, on a tous des maîtres à penser, on a tous influencés. Évidemment. Mais je pense qu'il faut, à partir de ça, faire son chemin, faire son trou, puis broder à partir de ça, quoi. Oui, il y a des photographes qui vous inspirent, là. Ah bah oui, complètement. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était Robert Friedman, Robert Capa. Je voulais être photographe de guerre parce que j'étais gamin, puis je voulais faire ça. Mais après, plus tard, il y en a eu plein. Henri Cartier-Bresson. Non, il y en a plein. Puis encore actuellement, moi, je suis en admiration dans le travail de Vincent Munier. Et puis d'autres photographes journalistiques, etc. Enfin, il y en a plein, oui, plein. Vous seriez prêt, alors, comme Vincent Munier, à partir en Sibérie ou ailleurs? Évidemment que je serais prêt, mais j'en serais pas capable. C'est pas simplement d'être prêt, c'est d'être capable de faire ça. C'est une démarche difficile, compliquée, physique, intellectuelle. Non, moi je suis vosgien, je suis dans mon secteur d'ici, dans les Grands Est. Et mon terrain de chasse, il est déjà bien, quoi. Il est déjà suffisant, quoi. Mais vous voulez pas l'étendre? C'est déjà bien. Je travaille entre le Luxembourg et le Jura, donc j'ai déjà un rayon d'action qui est important. Ça fait déjà beaucoup de kilomètres. Et puis mon centre d'intérêt, c'est l'humain, finalement. Assez bizarrement, j'ai des soucis avec l'humain globalement, mais individuellement, j'adore l'humain. Je trouve que l'humain, il a des gros problèmes, mais individuellement, les gens sont magnifiques, quoi. Donc c'est ça mon credo, quoi. L'humain dans le paysage. Et alors, il y a un souvenir aussi d'une rencontre qui vous a marqué? D'une rencontre personnelle ou avec quelqu'un? Oui, comme l'autre jour, des rencontres un peu toutes bêtes. On avait créé la semaine de la photographie à Boulder et l'avenue de Michel Géin qui était repassé pour nous voir. Ça, c'était quelque chose parce qu'avec 30 ans d'écart, j'ai retrouvé le même mec, les mêmes yeux, quoi, la même passion, quoi. Et puis des rencontres comme ça, anonymes, avec des gens sur leur territoire, quoi, qui font avancer les choses, quoi. Des gens positifs, quoi. Voilà, des gens positifs. Eh bien, merci Michel d'être venu nous parler de votre parcours. S'il y a peut-être d'autres choses que vous auriez aimé dire. Non, pensez photo et protéger la nature, protéger la région. On est dans une belle région, prenez-en compte et puis soyez positifs. Ne vous laissez pas embarquer dans cette espèce de sinistrose politico-fanatique là qu'on a maintenant. Il suffit de sortir des chemins, des sentiers battus, aller dans les chemins, marcher dans la forêt, et puis tout de suite vous serez ressourcés.